La petite terrasse d'un café parisien en fin d'après-midi est baignée d'une lumière dorée, les verres qui teintent et le murmure de la ville formant un fond sonore familier. Léa, cheveux châtains relevés à la va-vite, joue machinalement avec l'anse de sa tasse de cappuccino, le regard brillant d'espoir posé sur Julien, assis en face d'elle. Il lui sourit en coin, son pull bleu ressortant contre la brique rouge du mur derrière lui, et dit d'une voix douce « Je te promets, toi et moi, c'est pour toujours ». Elle rit, touchant brièvement sa main, sentant son cœur se gonfler de chaleur alors qu'un serveur dépose l'addition entre eux. Dans l'air tiède, Léa inspire profondément, se disant qu'elle a enfin trouvé l'amour qu'elle attendait. Quelques semaines plus tard, dans le salon cosy de Léa, éclairé par la lumière chaude d'une lampe de coin, des boîtes de pizza vides traînent sur la table basse et une comédie romantique tourne en sourdine à la télévision. Camille, sa meilleure amie aux boucles brunes indomptables, est allongée en travers du canapé, un coussin contre elle, tandis que Julien est assis sur le tapis, dos appuyé au canapé, une bière à la main. Les rires fusent. Léa s'installe à côté de Camille, leurs épaules se frôlant, et Julien lance « Franchement, avec vous deux, je ne m'ennuie jamais ». Léa, rassurée, se laisse tomber en arrière, pensant que rien ne pourrait briser ce trio parfait, sans remarquer le rapide échange de regards entre Julien et Camille. La lampe projette des ombres douces sur les murs, enveloppant la pièce dans une intimité confortable. Un soir pluvieux, dans la cage d'escalier un peu sombre de l'immeuble de Léa, l'ampoule au plafond clignote tandis que l'odeur d'humidité flotte dans l'air. Léa, trempée, monte les marches en tenant un sac de course, ses baskets laissant de petites traces mouillées sur le carrelage usé. Arrivée devant sa porte, elle entend un éclat de rire féminin à l'intérieur, le timbre familier de Camille, suivi d'un murmure de Julien, à peine audible. On devrait faire attention. Son cœur rate un battement, mais elle secoue la tête, se forçant à sourire en pensant « Ils doivent juste m'attendre ». La clé tremble légèrement entre ses doigts alors qu'elle la tourne dans la serrure. L'appartement de Léa, éclairé par la lumière douce du plafonnier du salon, semble figé lorsqu'elle pousse la porte et découvre Julien et Camille assis côte à côte sur le canapé, un peu trop proches, les cheveux de Camille encore en bataille. Une bouteille de vin ouverte et 2 verres à moitié vides trônent sur la table basse, une playlist de jazz discret coulant depuis l'enceinte posée sur la bibliothèque. Le rire de Camille meurt immédiatement, ses yeux s'écarquillant, alors que Julien repose précipitamment son verre, les joues rosies. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lâche Léa, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu, ses doigts se refermant durs sur le sac de course qui crisse. Le silence qui suit est lourd, seulement troublé par le léger grésillement de la musique en fond. Quelques minutes plus tard, dans la même pièce désormais oppressante, l'air semble plus dense alors que la pluie tambourine contre les vitres, déformant les lumières de la rue. Camille se tient debout près de la fenêtre, les bras croisés, le mascara légèrement coulé, tandis que Julien reste près de la table basse, incapable de soutenir le regard de Léa. « Dis-le, Julien », souffle Camille, la voix coupable, et il finit par murmurer. « Ça n'aurait jamais dû arriver, mais on s'est embrassés. » Léa sent ses jambes flancher et s'assoit lourdement sur le bord du canapé, le cœur frappant contre sa poitrine comme un tambour, ses yeux allant de l'un à l'autre. « Tu m'as trahi avec ma meilleure amie », articule-t-elle, chaque mot tombant comme une pierre, et la pièce rétrécit autour d'eux. Plus tard dans la soirée, la chambre de Léa est plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lumière orangée d'un lampadaire filtrant à travers les rideaux tirés. Assise en tailleur sur son lit défait, toujours en jean et sweat, elle tient son téléphone dans la main, lisant et relisant les messages d'excuses de Camille qui s'affichent en longues bulles grises. Une larme roule le long de sa joue, alors qu'elle effleure du pouce une ancienne photo d'elles deux en train de rire, affichée sur l'écran de veille. « Comment t'as pu me faire ça, Cam ?» murmure-t-elle dans la pénombre, la voix cassée, avant de verrouiller brusquement le téléphone. Le silence de la pièce n'est rompu que par le léger vrombissement de la circulation au loin, tandis qu'elle se laisse tomber en arrière sur les draps, fixant le plafond comme si les réponses pouvaient y apparaître. Le lendemain matin, dans une petite boulangerie de quartier inondée de lumière blanche, l'odeur du pain chaud et du café fraîchement moulu enveloppe Léa tandis qu'elle fait la queue, les yeux cernés et les épaules affaissées. Des couples discutent doucement autour d'elle, leurs murmures et leurs rires contrastant durement avec le vide qu'elle ressent.
Lorsqu'elle récupère son café brûlant, ses mains tremblent un peu et elle va s'asseoir près de la grande vitre donnant sur la rue animée. À travers le reflet, elle aperçoit un jeune homme au tablier farineux, le boulanger, qui la regarde avec une douceur inquiète avant d'approcher et de demander « Ça va, mademoiselle ? Vous avez l'air épuisée. » Surprise par cette attention, Léa esquisse un sourire fragile et répond simplement « On va dire que j'ai connu de meilleurs jours. » Quelques jours plus tard, en fin de journée, le même café de quartier est baigné d'une lumière dorée qui découpe des silhouettes chaleureuses sur les murs couleur crème. Léa est assise à une petite table près du comptoir, un carnet ouvert devant elle, jouant avec un stylo, ses cheveux maintenant lâchés autour de son visage fatigué mais plus apaisé. Le boulanger, Antoine, désormais en chemise claire, s'assoit en face d'elle avec 2 tasses fumantes, déposant l'une devant elle avec un sourire timide. Celui-là est de ma part, pour la fille qui a survécu à un ouragan. Elle rit doucement, un vrai rire cette fois, sentant quelque chose se détendre en elle, et réplique « Merci, j'avais oublié que le café pouvait avoir le goût de quelque chose d'autre que la tristesse. » Autour d'eux, le brouhaha du lieu devient une toile de fond douce, alors que leurs regards se soutiennent un peu plus longtemps que nécessaire. Un soir d'été, sur les quais de Seine illuminés par la lumière dorée des réverbères, l'eau reflète les éclats de la ville, tandis qu'une légère brise fait danser les cheveux de Léa. Elle marche aux côtés d'Antoine, leurs pas synchronisés sur les pavés, une glace à la main, les voix des passants et la musique d'un guitariste de rue créant une mélodie de fond. « Tu sais, dit-elle en fixant le fleuve, il m'a trahi avec ma meilleure amie, et j'ai cru que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne. » Antoine s'arrête, se tournant vers elle, son regard sérieux mais tendre, et répond « On ne guérit pas en un jour, mais on peut recommencer, un pas après l'autre. Je suis prêt à marcher à ton rythme. » Léa inspire profondément, puis glisse sa main dans la sienne, sentant cette fois non pas le vertige de l'illusion, mais la douceur discrète d'un amour qui se reconstruit patiemment.